Mes amis les passionnés, salut, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui malgré la météo dégueulasse dans le nord. Je profite d'une petite accalmie de la pluie pour vous faire une petite vidéo, non pas d'essai mais une présentation de ma dernière acquisition, une Golf 3 GTI qui est juste devant vos yeux. Voilà, avant toute chose, je tenais à remercier et faire une petite dédicace à mon ami, mon frérot Tototsa qui se reconnaîtra dans la vidéo. C'est lui qui m'a eu ces super plaques qui me servent tout simplement pour mes vidéos. Voilà, des cache plaques Overdrive One. Alors n'oubliez pas que mon Instagram c'est Overdrive 001. Voilà, petit clin d'œil, mais franchement ça m'est bien utile pour les vidéos, pour les présentations, et je tenais à le remercier pour ça. Comme vous le savez, j'ai une BMW 735i E38 qui me sert de daily. Donc voilà, une BM que j'avais pas payé trop cher, qui est en excellent état. Vous trouverez la vidéo de présentation de cette voiture et d'autres vidéos qui sont dédiées bien sûr sur ma chaîne. Mais voilà, une 735 c'est un peu gros au niveau du gabarit. Même si je roule à l'éthanol, ça consomme quand même un peu en ville. Donc depuis un petit moment, je cherchais tout simplement un daily sympa, pas trop cher, qui a pas trop flambé au niveau de la cote en termes de Youngtimer. Alors j'ai jamais eu de Volkswagen, et puis comme on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, et puis je suis tombé sur cette annonce et je suis littéralement tombé amoureux de cette petite Golf 3 portes rouge. Donc c'est un GTI 8 soupapes, elle est de 1992, je vais vous la montrer un peu plus en détail. Alors vraiment c'est une vidéo qui n'est pas dédiée à faire un essai, je ferai une vidéo complète d'essai de présentation de cette Golf 8 soupapes GTI. Je vous montre juste rapidement la voiture. Voilà, donc il y a déjà pas les jantes d'origine, donc certains vont me mettre des commentaires pour m'assassiner. Ouais, t'as pas les jantes d'origine, machin. Vous inquiétez pas, ici c'est les jantes du VR6, les jantes BBS que je trouve juste magnifiques, elles vont tellement bien. Donc pour l'instant je compte pas les changer, mais dès que je trouve quelqu'un sur le bon coin, pas trop loin de chez moi, qui vend des jantes de GTI 8 soupapes, sympa, en bon état et à un prix correct, j'irai les chercher, je les mettrai de côté, mais pour l'instant elle va rester dans cette configuration. Voilà, donc le rouge d'origine est Tornado Red. J'espère qu'il vous plaît, en tout cas moi j'aime beaucoup. Pourquoi j'ai choisi cette voiture? Tout simplement parce qu'elle a 150 800 km d'origine. Il y a beaucoup de Golf GTI qui ont roulé, elles ont beaucoup roulé. Celle-ci est de 92, donc elle va bientôt avoir 28 ans. Et puis elle a quand même un historique conséquent. C'est une voiture d'origine française. Elle est restée près de chez moi quasiment toute sa vie. Alors pour la petite histoire, elle a eu un premier propriétaire, enfin une famille qui l'a possédée de 1992 à 2017. Et puis ensuite, tout simplement un deuxième propriétaire, si on peut dire ça comme ça, jusque 2019. Et puis voilà, je l'ai racheté. Donc le deuxième propriétaire a très peu roulé, il a fait pas mal de frais mécaniques. Tout ce qui est distribution, vidange ont été faites. Donc voilà, niveau mécanique, il n'y a strictement rien à faire. Elle a un historique assez conséquent. J'ai pas mal de factures, embrayage remplacé à 140 000 km, ce genre de choses, avec toutes les factures au garage. C'est vraiment rare de trouver une Golf sans rouille et quasiment entièrement d'origine, qui a bientôt 30 ans dans cet état. C'est pour ça que je l'ai prise. Je pense que si vous allez voir de temps en temps des anciennes, vous savez qu'elles sont souvent pas forcément très bon état, comme je vous le dis assez régulièrement. Donc voilà, c'est pour ça que celle-ci est plus que correcte. La carrosserie est ultra saine, tous les bas de caisse, les planchers sont en bon état. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je vous montre rapidement l'intérieur, parce que je vais vraiment dédier une vidéo complète d'essai de cette voiture. Je vous montrerai tout ce qui est intérieur, les commodes, etc. en détail ultérieurement, quand il fera un peu meilleur et qu'on n'aura pas de pluie. Mais voilà, vous voyez les sièges, ils sont juste en excellent état. Les bourrelets, tout est nickel. C'est pour ça, franchement, la voiture a été super soignée. Le ciel de toit qui est nickel. C'est super plaisant de rouler et surtout elle fonctionne super bien. J'ai vraiment rien à faire au niveau mécanique. Elle tourne nickel, elle a pas de raté, elle a rien du tout. Donc je suis très content et c'est vraiment une voiture plaisante. Surtout que je l'ai vraiment pas payé cher. Voilà, donc ici vous avez encore des petits détails sympas qui me font craquer, comme les autocollants d'origine de l'alarme Cobra, ce genre de petits trucs. Super sympa. La voiture a quand même de petits défauts, mais vraiment minimes. Alors ici notamment au niveau de la serrure conducteur, je vous montre si quelqu'un a une idée de ce que c'est. Voilà, vous voyez que quand on ouvre, je ne sais pas si on voit bien le petit loquet, mais il retombe directement. Donc une fois sur je sais pas combien, il tient, mais la plupart du temps il ne tient pas. Alors ce qui est très bizarre, c'est que quand j'ouvre la porte depuis la serrure passager, tout fonctionne parfaitement, la centralisation fonctionne parfaitement. Par contre, quand j'ouvre ici avec la porte conducteur, une fois sur 10 ça marche. Donc j'ai déjà mis du dégrippant, voilà. L'ancien proprio m'a dit qu'il n'utilisait pas beaucoup, donc à force de la faire fonctionner, ça risque de refonctionner correctement. Mais je vais encore essayer de mettre du nettoyant frein
et puis de relubrifier, on verra bien. Mais si jamais quelqu'un a une idée et il a déjà rencontré ce problème sur une Golf 3, ben laissez-moi un petit commentaire, ça serait vraiment sympa. Autre petit défaut de cette voiture, c'est au niveau du capot. Alors cette voiture elle est super saine, elle n'a pas un point de rouille, ce qui est extrêmement rare. Les bas de caisse, tout est impeccable, les planchers sont en très bon état. Par contre, elle a des petites retouches qui ont été faites au pinceau de retouche il y a des années, je pense, dû à des gravillons sur le capot et sur les ailes. Et ça, c'est un peu moche, ça a été mal fait parce que le premier propriétaire était une personne âgée. Et je pense que voilà, il a mis trop de peinture. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer un petit peu tout ça en détail et puis ensemble on fera une vidéo complète de détailling de la voiture. C'est en préparation, donc on va faire un lustrage, un détailling complet. J'attends juste de recevoir la peinture de retouche pour pouvoir le faire. Voilà, le but c'est vraiment de la conserver dans son état d'origine, peinture d'origine, et de lui rendre son éclat un rouge bien pétant comme avant. Et puis voilà, ça lui fera pas de mal parce que vous verrez qu'avec les petits plans que je vais vous filmer, je vais vous montrer et insérer dans la vidéo, en fait la peinture elle est un petit peu ternie, mais vraiment rien de grave. Il suffit de bien la simoniser, bien la policher avec des pâtes professionnelles et vous verrez qu'on peut faire quelque chose de correct. Mais ça, je vous montre tout ça dans un tuto. Je vous filme ça dès que c'est possible, dès que la météo est un peu meilleure. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo de présentation vraiment courte de cette Golf vous a plu. On va tout de suite attaquer le detailing de la peinture lorsqu'il fera un peu meilleur. Je vous ferai également une vidéo complète d'essai de cette voiture, on verra comment elle roule quand elle est sortie. Je vous ferai une présentation comme d'habitude complète. Je tenais à vous remercier parce qu'on est bientôt 300 abonnés sur la chaîne. Alors par rapport à certaines chaînes c'est rien du tout, mais moi ça me fait vraiment plaisir parce que je fais juste ça pour partager avec vous ma passion. Et puis voilà, donc je suis super content pouvoir vous montrer cette voiture, les autres voitures que je vous montre. Si vous avez une voiture que vous voulez me la prêter pour que je fasse un petit reportage, vous m'envoyez un mail comme d'habitude. Je vous remercie pour votre audience, votre soutien et puis à bientôt.